quel est mon plan pour devenir super musclé, super beau, tout ce que vous voulez. Alors, par exemple, là, je tourne la tête, il y a quoi? On va commencer par la première technique. Ça. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est un truc qui permet de mixer. Et ça, je fais ça tous les matins. En gros, dedans, tous les matins, je mets quoi? Je mets lait d'amande, flocons d'avoine, banane, beurre de cacahuète et skyr. Et une cuillère de skyr. Et je peux même rajouter des fruits rouges, etc. En gros, ça, je mets tout ça dedans. Et dès le matin, 1000 kilocalories. Parce que moi, je suis en prise de masse. Voilà, c'est un peu le guide de la prise de masse. Et en gros, il faut comprendre un truc. L'alimentation, c'est 3/4 de la prise de masse. 1/4, c'est le sport. 3/4, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est beaucoup plus important que l'effort. Mais les deux sont importants. En tout cas, si tu veux prendre du muscle, en termes de prise de masse, il faut manger plus que les efforts que tu fais. Et du coup, dès le matin, 1000 kilocalories, c'est juste énorme. Juste en un verre et demi, tu vois, parce que j'essaie d'en faire beaucoup, comme ça j'ai plus. 1000 kilocalories, c'est juste incroyable. Et je pense que ça, c'est vraiment la meilleure technique que je vous ai donnée dès le début de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme technique? Moi, ce que je fais, c'est que je prends 2 fois de la whey protein dans la journée. D'ailleurs, j'ai même pas fini. J'ai échoué aujourd'hui. Je n'en ai pas pris suffisamment. Mais en plus de ce shaker là, où il y a de la protéine et où il y a des calories, je prends de la whey protein. Beaucoup de protéines, beaucoup de kilocalories. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme technique en termes d'alimentation? C'est le skyr. Alors le skyr, game changer. Tu vois ça? Attends, je vais bien. Voilà ça. Les petits pots comme ça coûte plus cher. Mais mes parents, ils ont acheté ça, du coup, j'ai pris ça. Je vous conseille d'acheter des gros pots. Des pots de 800 grammes de skyr. Ça coûte environ 3 euros. Et en gros, moi, tous les soirs, après manger, après le dîner, je me fais un bol de skyr. Et dans le skyr, tu vois ça, dans ça là, il y a 10 grammes de protéines. Et moi, tu vois, je prends 3 fois ça dans mon bol. Donc ça me fait 30 grammes de protéines. Et voilà, le skyr, game changer également. Là, je vous ai vraiment donné les meilleurs trucs en termes d'alimentation. Aussi, ce que je peux vous conseiller, c'est la technique du grignotage. C'est-à-dire, durant toute la journée, vous devez grignoter. Tu vois, on dit l'inverse aux gens qui veulent perdre du poids. Cette vidéo est surtout pour ceux qui veulent prendre du poids. Et donc, moi, je vous conseille de grignoter. Grignoter quoi? Je vous conseille des amandes. Achetez des amandes. Voilà, achetez beaucoup d'amandes. Et toute la journée, pendant que vous êtes au travail, en cours, ou que vous êtes chez vous, comme moi, un vrai chômeur, vous pouvez mettre vos amandes dans votre poche. Dans vos 2 poches, vous blindez d'amandes. Et toute la journée, vous êtes là. Vous grignotez. Comme ça, dès que vous avez faim, vous grignotez. Et ce qui est bien dans les amandes, c'est que c'est des bons lipides, des bonnes protéines, et il y a des calories. Voilà, ça c'est mes techniques secrètes à moi. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Quand vous faites à manger, je vous conseille du bœuf. Le bœuf, c'est très bien. Du poulet, du riz, des pâtes. Faut savoir que dans les aliments animaux, les protéines sont meilleures que dans les aliments végétaux. Il y a des protéines dans les aliments végétaux. Mais par exemple, si vous voulez prendre des protéines à l'aide des lentilles ou encore des pois chiches, par exemple, il y aura 1 gramme de protéines de lentilles ne vaut pas 1 gramme de protéines de skyr ou ne vaut pas 1 gramme de protéines de bœuf. Pourquoi? Parce que dans la protéine animale est meilleure que la protéine végétale. Mais on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Aussi quand vous faites à manger, du coup je vous ai dit un peu, moi ce que je fais aussi, bon il y a des gens qui disent que c'est mauvais et je suis d'accord avec eux, de prendre du thon tous les jours, mais moi je prends du thon tous les jours. À chaque fois que je me fais à manger, je fais maïs-thon, je mélange les deux, et dans le thon bah, ça me permet d'avoir encore plus de protéines. Et donc du coup je mélange le maïs avec le thon, juste en hors d'œuvre, et ensuite je mange soit pâtes, soit riz, avec soit œuf. Je vous conseille d'ailleurs de manger un œuf par jour, tous les matins. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent que manger 4 œufs par jour c'est mauvais. Il y a des études récentes qui prouvent que c'est complètement faux. Et malheureusement, les médecins ne sont pas informés de ces études récentes.
ce qui font que eux-mêmes disent que c'est mauvais alors que c'est complètement faux. Vous pouvez complètement manger 4 œufs par jour. Pourquoi? Parce que c'est du cholestérol qui n'est pas sanguin. Ou peut-être que c'est l'inverse, c'est du cholestérol qui est sanguin. Mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est du bon cholestérol. C'est pas du cholestérol qui cause trop de stress ou du cholestérol qui est mauvais. Donc vous pouvez tout à fait manger 4 œufs par jour. Mais moi ce que je vous conseille, c'est de prendre l'habitude de au moins manger un œuf par jour tous les matins avec votre petit déjeuner. D'ailleurs, putain, là pendant cette vidéo c'est du total impro, mais je pense à plein de trucs en même temps et ça fait une bonne vidéo en vrai, avec plein de conseils. C'est pas une vidéo de ouf, mais il y a plein de conseils. Donc là je vous ai dit les œufs tous les matins. Maintenant ce que je peux vous parler c'est la chrononutrition, un autre truc très important dont personne parle et qui est pourtant très intéressant. Alors il faut savoir qu'il y a des heures dans la journée où il est mieux de manger certaines choses. Par exemple le matin les lipides sont mieux assimilés, donc il faut mieux manger des lipides le matin. Par exemple les aliments où il y a du lipide, où il y a des lipides, putain c'est n'importe quoi, les aliments où il y a des lipides et qui sont bons, c'est les avocats ou encore les œufs. Donc je vous conseille de manger avocat, œuf le matin. Parce que le matin c'est les lipides. L'après-midi, enfin le midi je vais dire, c'est le moment où on assimile le mieux les protéines. Donc c'est là où je vous conseille de manger de ouf. Que ce soit du bœuf, des pâtes, du riz, du poulet, du thon. Mangez de ouf les protéines. Whey protein aussi, bref. Si vous prenez de la whey protein, c'est pas mauvais pour votre santé, vous devez le savoir. En tout cas c'est mon avis à moi. Ensuite, à l'heure du goûter, 16h30, c'est le meilleur moment pour manger des glucides. C'est pas pour rien que le goûter est à 16h30, vous devez le savoir. Mais mangez des bons glucides. Je vous conseille des sucres lents, pas des sucres rapides, ok? Et le soir, faut savoir un truc sur le soir, c'est que normalement on n'est pas censé manger le soir. Dans le sens où c'est un truc complètement moderne, le dîner. Avant, le dîner, ça n'existait pas. C'est un truc qu'on a rajouté dans notre civilisation moderne, etc. Le dîner, c'est un truc qui n'existe pas. Normalement, je me trompe pas. Ça se trouve, il y a des gens qui diront que je me trompe. Allez vérifier. Mais le dîner, à la base, ça n'existe pas. Ok? C'est un truc qu'on a rajouté. Donc, du coup, on n'est pas censé manger le soir. Mais si vous voulez manger le soir en plus, ce que je vous conseille de manger le soir, c'est des choses avec le plus de fibres. Les fibres, c'est quoi? On parle souvent des protéines, mais les fibres, c'est aussi important parce que les muscles, ils sont constitués de quoi? Ils sont constitués de fibres. Et c'est aussi important pour votre digestion. Parce que si toute la journée, vous mangez masse protéines, vous prenez des shakers de protéines et de la whey protein, du skyr, etc., la digestion, ça va pas. Du coup, le soir, il est important de manger des fibres. Une autre chose que je voudrais rajouter, c'est arrêter de vous peser tous les jours. Ça ne sert à rien. Vous allez juste tomber en dépression à cause de ça. Parce que, en fait, c'est pas en une journée que vous allez prendre du poids ou que vous allez perdre du poids. Une journée, ça va rien changer. Vous pouvez vous peser si vous voulez toutes les semaines ou tous les mois ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, mais tous les jours, non. Minimum toutes les semaines. Hein. Sinon, ça sert à rien en fait. Et quand vous pesez, vous devez être tout le temps dans les mêmes conditions. Les conditions que personnellement je respecte, c'est avoir chié, avoir pissé et à jeun. Donc du coup le matin. Toujours à la même heure, toujours le même jour. Et c'est important que le soir, vous n'ayez pas trop mangé. Ok? Sinon les résultats seront mauvais. Donc faut pisser, faut chier, faut être à jeun, faut que ça soit le même jour, faut que ça soit à la même heure, le même jour, et faut que le soir vous n'ayez pas trop mangé. Sinon ça fausse les résultats. Ok? Si le matin vous n'avez pas réussi à pisser et que vous n'avez pas réussi à chier, et que vous n'avez pas réussi à vous lever à l'heure où vous avez l'habitude de vous peser, ne vous pesez pas, c'est pas grave, vous pouvez toujours faire ça demain, ou après-demain, ou après-après-demain, bref, vous avez capté. Donc là, durant 3/4 de la vidéo, ou même plus, on a parlé d'alimentation. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, l'alimentation, c'est beaucoup plus important pour moi, en tout cas quand on est en prise de masse, et même quand on n'est pas en prise de masse, je pense, que le sport. Bien évidemment, il y a la génétique aussi qui joue, mais ça c'est un facteur externe qu'on ne peut pas contrôler, donc on ne va pas se concentrer sur ça. Donc maintenant, on va parler du sport. Le seul truc que je pourrais vous dire pour le sport, c'est tout simplement d'entraîner tous les groupes musculaires. Les groupes musculaires, c'est quoi? Les épaules. Non, on va faire de l'ordre. Le dos, les épaules, les biceps, les triceps, on peut rajouter les avant-bras aussi,
les pecs, les abdos et les jambes. Et dans les jambes, il y a les mollets, les quadriceps, les ischio-jambiers et aussi les adducteurs. Bref. Donc ce que je vous conseille de faire, moi je mélange street workout, donc calisthénie, avec salle de sport. Alors, salle de sport, c'est bien pour cibler des muscles. Et street workout, c'est des exercices qui sont plus polyarticulaires. Polyarticulaire, ça veut dire que ça travaille plusieurs muscles en même temps. Par exemple, les tractions travaillent pas que le dos, ça travaille plusieurs muscles en même temps. Les squats, c'est pareil. Les pompes, c'est pareil. Les dips, c'est pareil. En tout cas, moi, j'aime bien le street workout parce que je trouve ça plus motivant aussi à le truc de apprendre des figures stylées, etc. Muscle up, handstand, front lever, ou encore d'autres trucs stylés, bref. Et aussi, street workout, j'aime bien parce que c'est en plein air. Il y a moins de stress. Et en plus, l'ambiance, je la trouve meilleure. C'est-à-dire que souvent, vous voyez les mêmes gars, vous parlez plus avec les gens, vous vous sentez mieux au street workout que à la salle de sport. En tout cas, pour moi. Après, maintenant, en hiver et tout, je comprends que c'est compliqué. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'alterne street workout et salle de sport. Parce que j'aime bien aussi apprendre les figures. Donc, salle de sport, comme je l'ai dit, c'est plus pour cibler les muscles. Donc, j'aime bien, par exemple, faire les biceps, les curls à la salle de sport. Le dos, je le fais jamais à la salle de sport. Je le fais tout le temps au street workout. J'adore faire des tractions. Et les jambes, pour moi, c'est plus facile de le faire à la salle de sport. Parce que vous avez des machines qui peuvent bien cibler chaque partie des jambes. Donc, moi, je fais les jambes qu'une fois par semaine. Mais je fais bien tout et je prends bien le temps de les faire. Quadriceps, ischio-jambiers, mollets et adducteurs. Et aussi, faut pas oublier les fessiers. Putain, j'ai oublié les fessiers. Moi, c'est peut-être parce que je suis un mec. Mais oubliez pas les fessiers, c'est important aussi. Et les adducteurs aussi, souvent les gens oublient. Bref. En tout cas, vous avez capté. Moi, ma règle, c'est de travailler chaque groupe musculaire au moins 2 fois dans la semaine. Ok? Par exemple, si lundi je fais traction, je fais dos, pec et triceps, donc traction, pompe et dips, et bah faudra que je refasse traction, pompe et dips un autre jour dans la semaine. Et donc du coup, le prochain jour, j'irai forcément à la salle de sport pour faire épaules, biceps, abdos. En fait, chaque groupe musculaire, faut le faire pour moi 2 fois dans la semaine. C'est pour ça que je m'entraîne 5 fois par semaine. Et que je réussis à chaque fois à faire 2 fois dans la semaine. Bref. Moi, je considère que la musculation ou encore la calisthénie ou encore le street workout sont des sports à part entière. Il y a des gens qui disent que ce ne sont pas des vrais sports. Pour moi, c'est des sports. Les sports, pour moi, c'est quoi? C'est quelque chose qui ont des règles. Il y a des règles dans le street workout. Il y a des règles dans la musculation. Donc pour moi, c'est un sport. Après, vous pouvez pratiquer d'autres sports, comme par exemple des sports de combat. Je trouve ça très intéressant de pratiquer des sports de combat. Malheureusement, j'en pratique pas. C'est-à-dire que si vous voulez me défoncer dans la rue, vous pouvez complètement me mettre KO, malheureusement. Mais pour travailler le cardio, c'est bien, parce que le cardio, c'est aussi un truc qui est important. En termes de santé, le dernier truc que je vous dirais par rapport au cardio, c'est que en fait, il faut savoir que le cerveau, ça peut vivre 200 ans, facile. Et tout votre corps, c'est la même chose. Si vous crevez à 80 ans, c'est à cause du cœur. En fait, le cœur, c'est le truc qui meurt en premier dans votre corps, ok? C'est pour ça que travailler le cardio, c'est important, parce que le cardio, c'est la musculation du cœur, ok? Et plus vous travaillez, et le cardio, c'est vraiment un truc quand vous travaillez qui augmente considérablement votre espérance de vie. Bien évidemment, si vous le pratiquez avec régularité. C'est pour ça que pour moi, le cardio, c'est important. Là, je suis en mode prise de masse, donc pas de cardio pour moi. Désolé, je préfère l'esthétique que mon espérance de vie, décidément. Mais le cardio, c'est quelque chose qui est important et que je vous conseille de pratiquer en tout cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé les conseils que je vous ai donnés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour me soutenir, mettre un like. Et voilà, la lumière s'est encore éteinte, comme à chaque fin de vidéo. Et un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Salut!